Hello, un petit jeu pour vous. Allez, formule traditionnelle, formule devenue traditionnelle. Vous vous posez une question. Je vais vous répondre par oui ou par non. On y va. Je bats les cartes. Base. Base 2. Merci. Alors, je coupe. Je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a d'un côté de la méchanceté, de l'agressivité, de la jalousie, des mauvaises vibrations. Et de l'autre côté, on a les mauvais oiseaux. Bon, c'est un climat qui est grinçant et pas agréable du tout. Des ennemis, des tensions, des personnes négatives en nombre. En nombre. Mars, la guerre, le dieu de la guerre. Mars, la force. Donc tout ça, ce sont des animosités multiples, psychologiques, physiques, verbales. Ok. Allons-y gaiement. Allez, 1 et 2. 1, 2, le bateau. 1, 2, la passion, l'énergie, la force. Je vais vous expliquer tout ça en détail après. 1, 2, la bonne nouvelle. 1, 2, encore une fois la nouvelle. C'est bien ça. Allez, encore 2. Alors, 1, 2. Situation complexe. 1, 2. Et la main du destin. C'est pas si mal que ça. La carte la plus, je dirais, la plus... pas inquiétante, mais disons qui nous montre que le climat n'est pas facile, c'est la carte qui s'appelle le trafic et qui signifie que la situation est compliquée. Le contexte est compliqué. Ça peut être aussi des inquiétudes, des préoccupations de santé. En tous les cas, le climat est plein de nœuds et plein de questionnements. Voilà, cette seule carte-là nous confirme la coupe qui n'était pas très chaleureuse. On a après le bateau qui nous dit que les choses vont changer, les choses vont bouger. Sous la lune, les émotions, les choses du cœur, les ressentis. Donc, des émotions fortes qui vont peut-être nous permettre de changer de point de repère ou de faire bouger les choses. Et après, une très belle suite de cartes. Nous avons la main du destin qui donne satisfaction. La bonne nouvelle, le messager. Encore une fois, l'événement nouveau, ça peut être une personne nouvelle qui intervient. Personne nouvelle dans votre cercle, dans vos relations. Et un climat passionnel. Donc ça, c'est un grand oui. Si vous êtes, comment dire, préoccupé par une question affective, je vous dirais que après, on va dire 2 temps. 2 temps. Donc là, il se trouve que nous sommes en mars, donc mars, avril, mai. Après le mois de mai, vous allez avoir un contexte très positif avec 2 fois cette notion de nouveauté qui peut symboliser, que ce soit, je vous le répète, sur le plan affectif ou sur le plan professionnel ou sur le plan financier, peu importe, 2 fois la bonne nouvelle, 2 fois, soit une rencontre, soit une bonne nouvelle, comment dire, quelque chose qui vous réjouit, qui vient jusqu'à vous et qui vous étonne et qui vous fascine comme une étoile. Mercure, l'intelligence, qui vous change la vie. Et puis la lune, de l'autre côté, une bonne nouvelle sur le plan affectif. Donc sur tous les plans, une très bonne nouvelle qui correspond à ce que vous attendez et qui vous donne la pêche, qui vous donne l'énergie, la force, la créativité, la passion, si c'est un amour que vous vous questionnez. Alors, on va mettre les bonnes cartes de ce côté et nous allons couvrir, toujours en base 2, les 2 cartes mitigées que nous avons. Ok? Allez, 1, 2, 1, 2. Ici, qu'est-ce qu'on a? On nous demande de patienter un petit peu et on nous parle encore une fois d'amour. Donc, Vénus, ici, en haut de la carte, Vénus, c'est bien évidemment le plan affectif, mais c'est aussi toutes les choses financières.
Donc visiblement, il y a une très belle éclaircie à condition de faire preuve d'un petit peu de patience. On va les couvrir encore. Ça fera 3. Alors, on y va. 1, 2, tour fort. 1, 2. Pensée fidèle, c'est très sympathique. C'est un petit jeu très sympathique. Donc là, nous avons, comment dire, la bonne nouvelle, la pensée fidèle, quelqu'un qui vous escorte, quelqu'un qui marche à vos côtés, qui pense à vous, qui vous envoie des bonnes énergies, qui peut-être vous-même vous donne de très bons conseils. Et puis, la tour est forte, la tour est puissante, vous agrandissez votre patrimoine, vous vous stabilisez et, comment dire, toujours en haut, la lune, comment dire, vous vous équilibrez sur le plan émotionnel. Alors, on récapitule toutes les cartes que nous avons eues. Les bonnes cartes sont là, de tout à l'heure. On a, alors, la passion, la main du destin, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. On avait aussi, attendez que je ne me trompe pas comme carte. Voilà, on avait ça. Après, c'était des mauvaises cartes. C'est ça, on avait 4 bonnes cartes. Et après, ça, c'est les nouvelles cartes qu'on vient de tirer. Donc, c'est la tour, l'amour, la pensée fidèle, la patience. Allez, tout ça, c'est des bonnes cartes. Donc, ici, nous avons ici les bonnes cartes au nombre de, je vous précise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes cartes contre 2 cartes ambiguës qui nous disent que la situation est complexe et que la situation va nous faire bouger. On va avoir à bouger, à transformer une situation actuelle. S'il peut y avoir des remous, il peut y avoir des hautes vagues. En tous les cas, il faut sortir de cette situation complexe et pour cela, il faut agir. Donc, 2 cartes mitigées et 8 bonnes cartes. Et je vous répète ce que c'est. Bonne nouvelle, passion, énergie, force, créativité. Encore une fois, cette notion de nouveauté et de bonne nouveauté qui vous éclaire, qui vous fascine, qui vous intéresse. Ça peut être une rencontre qui vous consolide, qui vous rend plus forte, qui vous redonne confiance en vous. Là, on nous parle clairement d'amour. Et je vous le répète, Vénus en haut de la carte, c'est aussi le plan financier. Une présence fidèle qui vous escorte, qui vous conseille, qui vous réchauffe le cœur. Et quand on a le cœur chaud, on est capable de tout faire. On vous demande de patienter avec beaucoup de confiance parce que le destin va nous donner la couronne, le sceptre et les deniers, c'est-à-dire des satisfactions. Et il y a de grandes chances pour que ce soit des satisfactions sonnantes et trébuchantes à cause du soleil ici, mais ça peut être des satisfactions émotionnelles aussi. Donc un très beau petit jeu pour cette nuit, un très beau petit jeu, très sympathique, très encourageant, pour vous dire que si vous aviez une préoccupation, ma foi, apparemment, vous devriez à très court terme, en laissant passer 2 temps, c'est-à-dire, nous sommes en mars, avril, mai, à partir du fin mai, un retournement positif. Alors, vous m'avez dit l'autre jour, vous répondez toujours par oui, donc à chaque fois j'attends un oui, donc je suis très contente ou je suis très content. Bon, très bien, mais c'est pas vrai, c'est pas systématiquement oui. Le oui sort, mais c'est pas une préférence que j'ai de vous sortir un oui. Ce sont les cartes qui parlent. Il suffit, comment dire, il suffit d'organiser votre question d'une façon différente pour la diriger vers le non, pour voir si vraiment le jeu va vous donner un non, parce que le non n'est pas forcément négatif. Le non, ça sera peut-être la clé de votre réponse. Donc non, ça n'est pas systématiquement un oui. Il se trouve que c'est un oui, il se trouve que c'est très lumineux. Bien, amen. Nous sommes satisfaits. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous embrasse. Je vous aime. À bientôt.